Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous montrer l'une des voitures de mon top 5 de rêve. Donc vous savez que j'adore la Nissan GT-R. Vous savez que je veux une FC3S. Vous savez que je rêve de la R32. Vous savez, je vous ai peut-être pas parlé, mais je rêve de la Viper ACR. Et il y en a une dernière qui me fait vraiment de l'œil, que j'aimerais avoir en violette avec des étriers jaunes. Je vous la montre tout de suite. Ça. Oh, je trouve ça tellement beau. Oh là là, regardez cet aileron magnifique. À mon avis, ça doit être une option celui-ci parce que d'habitude, il est un peu plus plein, si je puis dire. Mais cette version de 911, franchement, la famille, qu'est-ce que vous en dites? Celle-ci fait 500 chevaux, donc d'origine. Oh là 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 là. Avec l'écrou à moyeu central. C'est un truc de dingue, franchement elle est incroyable cette voiture, je la trouve juste magnifique. En plus en blanche comme ça, elle est waouh, avec les étriers jaunes. Bon, comme je vous ai dit, moi j'aimerais l'avoir en violette, mais comme ça en blanc, franchement ça aussi c'est la config de rêve. Donc ce qui est commun au GT3, c'est qu'il y a un arceau à l'arrière, c'est une voiture qui est arceautée, avec des sièges baquets, là ils sont en carbone. Je sais pas si c'est d'origine ou une option, mais selon moi ça doit être une option parce que chez Porsche tout est option. Ici vous avez un volant qui n'a pas de bouton, rien, d'accord? C'est un volant simple avec un rappel aux 12 heures, donc qui est jaune comme les étriers. Là, vous voyez qu'il y a une prise d'air qui est complètement folle. Ça sert, je pense, à rafraîchir un petit peu le freinage, parce que comme vous pouvez voir, il y a des carbones céramiques immenses. C'est un truc de grand malade. Avec des jantes qui sont rallégées. C'est vraiment une très belle auto. Ce que j'aime aussi sur celle-là, c'est que vous voyez au niveau de l'avant, surtout de la gueule, c'est ça qui est énorme, tu vois, c'est proéminent, c'est un truc de ouf. Vous avez les petites veilleuses ici qui nous rappellent quand même que c'est une voiture élégante, faut pas déconner, mais tu as quand même toute cette gueule bodybuildée qui rappelle également que là, t'achètes ça, c'est pour faire du circuit, tu vois, t'achètes pas ça pour aller acheter du pain. Et là, on est dans un niveau de folie, c'est un truc de ouf. Avec un cerclage ici qui a été mis en noir, très très beau, avec des feux à fond noir. Pour vous dire, ils ont tellement cherché à ralléger cette voiture que même le logo est imprimé. Vous voyez, il est en relief imprimé, il n'a même pas été rajouté. Tout ça pour gagner voilà, quelques grammes. Mais voilà, quelques grammes gagnés par-ci, quelques grammes gagnés par-là. Ça fait qu'on gagne quelques kilos et au final, la voiture se comporte mieux. Mais en tout cas, cette GT3, mon gars. Vous voyez que tout le kit ici est en plastique, on va dire un peu grossier, c'est du plastique dur, mais c'est sûrement parce que la voiture se prend évidemment tous les cailloux sur la piste, etc. Donc ça sert à rien de mettre du chichi, des lames noires à laquer, etc. C'est débile. Donc vous voyez qu'il y en a ici, il y en a qui descendent au niveau du bas de caisse, avec évidemment l'énorme entrée pour rafraîchir le moteur, ce moteur légendaire, ce petit flat 6, petit bofin. Donc vous voyez que ici vous avez l'entrée et vous voyez cette roue qui est énorme. Vous voyez le fit qui est quand même un peu dingue. Là vous avez tout ce qui est, on va dire, refroidissement qui se passe par ici directement, avec le rappel Porsche qui est en haut, avec évidemment le feu de stop qui est là. Ici, vous avez la petite grille, pareil, pour aider le refroidissement de la voiture, donc avec les petites entrées d'air qui refont directement un push-pull. C'est un truc de malade. C'est vraiment bien pensé. De toute façon, qui suis-je pour juger Porsche? Regardez-moi cette folie. Il y a encore des petites aérations ici qui ne sont pas factices. La double sortie quand même qui est légendaire, mythique, tout ce que vous voulez. Cette voiture-là, c'est littéralement l'une des voitures de rêve. Il y en a qui rêvent de Chiron, il y en a qui rêvent de Véron. Moi, je rêve de ce genre de voiture, la famille. Voilà. Ce qui me tue n'empêche aussi, c'est la forme du rétro. Regardez comme il est beau. Vous voyez, ça laisse passer l'air. Il y a un aérodynamisme qui doit être incroyable. Et ce que j'aime aussi sur ces freins, c'est comme vous pouvez le voir, vous avez ici des petits disques avec un truc au milieu. Et je pense, si je dis pas de bêtises, vous pouvez les ouvrir pour retirer les disques et raccrocher un autre disque.
plus là, je vois qu'il est quand même pas mal fissuré le disque. À mon avis, il a dû quand même faire pas mal de circuits. Regardez, les plaquettes, elles sont immenses. Vous les voyez ici qui sont en train de mordre l'avant. Voilà, c'est quand même un truc de ouf. C'est vraiment une très belle auto. Bon la famille, maintenant que vous savez quelles sont mes 5 voitures préférées, je compte sur vous pour faire de même directement dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine fois la famille. Ciao.